Bonjour, je vous propose aujourd'hui une vidéo intitulée « Oser penser ». Alors « Oser penser », c'est un titre un peu étrange, énigmatique, car on peut se dire j'ose penser, j'ai toutes sortes de pensées chaque jour, et le problème n'est pas réellement de m'autoriser à penser. En fait, si. Certes, nous pensons, certes, nous sommes assaillis de pensées toute la journée, mais en réalité, nous n'osons pas penser librement, penser réellement, penser de manière personnelle, libre et approfondie. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que la plupart d'entre nous, voire la quasi-totalité, ont adhéré à des corpus idéologiques, politiques, religieux, spirituels, philosophiques ou autres, qui nous empêchent littéralement de penser librement. Parce qu'il s'agit de ne pas penser en dehors des clous de l'idéologie à laquelle on a adhéré. L'idéal serait, pour être libre, de n'adhérer jamais à aucune idéologie, mais de toujours conserver sa distance critique, sa liberté de penser, de réfléchir, d'analyser, de comprendre. Et en particulier, je voudrais attirer votre attention sur un problème récurrent, une illusion, je dirais même une imposture, qui accourt dans les milieux du développement personnel et de la spiritualité de manière quasi générale aujourd'hui, qui est l'idéologie du non-jugement. Alors l'idéologie du non-jugement, l'idée selon laquelle il ne faut pas juger, est quelque chose qui, à première vue, paraît positif. Il faut pas juger, c'est-à-dire ne pas critiquer telle ou telle personne, tel ou tel comportement, afin d'être quelqu'un de bien, quelqu'un qui est dans l'amour, dans la bienveillance, etc. En fait, si on y réfléchit un tant soit peu, cette idéologie, cette doctrine, cette injonction du non-jugement, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo « Être sa propre autorité », mais je me rends compte que cette idéologie est tellement ancrée, tellement engrammée chez les gens qui se revendiquent de spiritualité ou de développement personnel que et un certain nombre d'exemples me viennent à l'esprit, que j'éprouve le besoin d'y revenir pour attirer votre attention et vous mettre en garde contre le danger de cette idéologie bien intentionnée, bien pensante et apparemment irréprochable qu'est le non-jugement. Pourquoi? Parce que comment fonctionne la pensée? Comment fonctionne l'esprit, la pensée libre? Elle consiste à essayer de réfléchir à ce qui se passe, analyser, essayer de comprendre les situations, les idées, et cela amène nécessairement, pour autant que la pensée soit libre, comme je le disais tout à l'heure, à une distance critique. C'est-à-dire à être d'accord avec certaines idées ou certains comportements et être critique et en désaccord avec d'autres idées, d'autres attitudes. Et c'est intrinsèque, c'est dans la nature même du fait de penser. Quand on pense librement, on est d'accord avec certaines idées et pas d'accord avec d'autres idées, comme je le fais actuellement. Là, je suis critique envers l'idée de non-jugement. Pourquoi? Pas parce que je serais une mauvaise personne ou que j'aurais un mauvais fond ou que je serais méchant ou ce genre de choses. Tout simplement parce que je pense librement et je me suis rendu compte que la doctrine et la pratique du non-jugement ont des conséquences absolument catastrophiques sur mes contemporains. Donc, je ne fais qu'exercer ma liberté de penser, si vous voulez. Et à partir du moment où on interdit, au nom du non-jugement, l'esprit critique, on entre dans un système délirant. On entre dans un système totalitaire parce qu'on n'a plus le droit de penser librement, puisqu'on n'a plus le droit de critiquer, et on n'a plus le droit de critiquer puisqu'on n'a plus le droit de juger. Vous voyez, c'est très pervers. C'est très pervers, cette idéologie. Ça nous empêche littéralement de penser réellement, de penser librement, de penser en profondeur. Alors, cette idée
est fondée sur une mauvaise compréhension de la loi d'attraction. La loi d'attraction, si vous voulez, c'est, vous en avez sûrement déjà entendu parler, l'idée selon laquelle, qui à mon avis est tout à fait avérée, selon laquelle nos pensées chargées d'émotions attirent les circonstances et situations correspondantes. D'où l'idée de toujours penser positivement, d'être toujours justement dans une vision positive de tout ce qui arrive, et donc de ne jamais critiquer pour éviter d'être dans des énergies lourdes, des énergies négatives, des énergies de colère, etc. Sauf que on confond, encore une fois, je l'ai souvent noté, pensée et émotion. Ce qui est problématique, ce n'est pas la critique, c'est l'énergie de condamnation, de haine, de mépris, de colère, etc. Donc l'émotion. Et donc, au lieu de s'interdire toute critique, ce qui est absurde, ce qui est totalitaire, ce qui ne marche pas, je vais y revenir, il serait préférable de transmuter, comme j'ai indiqué la marche à suivre dans ma vidéo « Comment transmuter ses émotions », de transmuter les émotions problématiques de haine, de colère, de tristesse, de peur, de mépris, de condamnation, de rejet, de refus du dialogue, précisément, plutôt que d'interdire la critique. Vous voyez, il y a là un malentendu. On diabolise la critique, ce qui est absurde, alors que le problème vient des émotions négatives. Donc la solution n'est pas dans la censure ou l'autocensure de la critique, ce qui est un fonctionnement parfaitement totalitaire. La solution est dans la transmutation des émotions problématiques, des émotions perturbées, perturbatrices. Alors pourquoi je dis que le non-jugement ne fonctionne pas ? Eh bien, pour une raison très très simple et que vous avez peut-être déjà pu observer par vous-même, c'est que si vous êtes dans un milieu bien pensant, spirituel, ce genre de choses, ou de développement personnel, où personne ne juge, si vous permettez d'émettre la moindre critique, donc là vous vous mettez en dehors du groupe et en dehors de la norme, en dehors de l'idéologie bien pensante, parce que vous avez jugé. Et à ce moment-là, vous vous faites juger avec une violence et exclure et rejeter incroyable, avec un refus du dialogue. Et c'est ça le problème, si vous voulez, c'est que l'idéologie bien pensante du non-jugement aboutit au fait de juger les jugeants, c'est-à-dire ceux qui osent penser librement, qui osent faire usage de leur esprit, donc de leur esprit critique également, et à refuser le dialogue. À refuser le dialogue parce qu'on a peur d'être contaminé par les mauvaises pensées, les mauvaises énergies, les mauvaises émotions, les mauvaises vibrations de la personne jugeante, si vous voulez. Donc ça ne marche pas. Les non-jugeants jugent les jugeants. Voilà. Donc autant reconnaître, moi en tout cas c'est ma proposition, autant reconnaître qu'il peut y avoir des désaccords, qu'il peut y avoir des critiques, et que les critiques sont légitimes. Parce que si on interdit la critique, encore une fois, on est dans un système totalitaire doucereux, douceâtre, soft, mais néanmoins bel et bien totalitaire. C'est un totalitarisme insidieux qui ne se présente pas comme tel, mais qui se met en place dès qu'on joue plus le jeu, dès qu'on s'autorise à penser, donc à avoir une distance critique envers les doctrines, les pensées, les événements, etc., les situations, et même les personnes. On a le droit d'être critique envers telle ou telle personne. Le problème, encore une fois, n'est pas la critique en tant que telle, mais le rejet et la condamnation et le refus du dialogue. Encore une fois, moi, en tant que personne qui ne me soumet pas à cette règle du non-jugement, je ne refuse jamais le dialogue. Le désaccord m'intéresse, si vous voulez. J'ai coutume de dire, le désaccord est le début du dialogue et non la fin. À partir du moment où on est quelqu'un qui autorise la pensée, donc la pensée critique, car j'ai coutume de dire, l'esprit critique n'est rien d'autre que l'exercice même de l'esprit, c'est-à-dire l'évaluation, l'analyse des situations, des idées. À partir du moment
où on s'autorise la pensée, on n'est pas dérangé par le dialogue, si vous voulez. Parce que l'échange argumentaire ne nous fait pas peur. Moi, l'échange argumentaire ne me fait pas peur. La critique à mon endroit ne me pose pas de problème particulier, si vous voulez. Parce qu'il peut y avoir des choses intéressantes, des choses pertinentes, des choses justes dans cette critique, si vous voulez. Donc refuser la critique, parce que la critique serait négative, la critique serait un jugement, c'est se priver de l'apport de la critique, et c'est refuser le dialogue. Donc je vous invite, d'une part, à exercer votre esprit critique, et d'autre part, à accepter que les autres exercent leur esprit critique à votre endroit, à votre égard, le cas échéant. Parce que c'est inévitable, et c'est utile. C'est utile. Un monde où tout le monde est d'accord est un monde totalitaire, un monde tyrannique, si vous voulez. C'est un monde où les gens ne pensent pas, ne réfléchissent pas, ne sont pas libres, ne sont pas autonomes et n'ont aucune possibilité d'exercer leur esprit, d'exercer leur intelligence. Encore une fois, la critique n'est pas négative. La critique est simplement le résultat de l'évaluation, de la pensée, de l'analyse. Ce qui peut être négatif, ce sont des attitudes, des comportements, des émotions, le rejet et la condamnation d'autrui. Voilà. Donc, si on accepte, comment dire, la critique, à ce moment-là, tout devient possible. Tout devient possible. On peut progresser ensemble sur le chemin de la compréhension et de l'amélioration. C'est d'ailleurs la base de l'esprit des Lumières. Ce qui fait la spécificité de la civilisation occidentale dans ses meilleurs aspects, c'est l'idée d'émancipation, c'est-à-dire l'idée que l'on peut se libérer d'un certain nombre de carcans, des traditions, des illusions, des idéologies, et s'il n'y a pas cette possibilité de critiquer, il n'y a pas de possibilité d'émancipation, il n'y a pas de possibilité de sortir d'un certain nombre de systèmes aliénants, d'illusions et d'erreurs commises par l'humanité. L'esprit critique est fondamental. Sans esprit critique, il ne peut pas y avoir de progrès, au sens positif. Je ne parle pas du pseudo-progrès dont on nous parle aujourd'hui. Je parle de l'amélioration, de la transformation du comportement humain. Donc l'esprit critique est fondamental. Et d'ailleurs, dans une prochaine vidéo, j'aborderai la question des Lumières, de la philosophie des Lumières, et je montrerai comment il est possible de réformer la philosophie des Lumières, et je vous parlerai ainsi des nouvelles Lumières. Donc en conclusion, osez penser, osez réfléchir, osez analyser, osez critiquer, osez faire état de vos désaccords, de vos critiques, dans le respect, dans la gentillesse, dans la courtoisie. Et là je reviens également au XVIIIe siècle, c'est le noble art de la conversation. Il n'y a conversation que s'il y a échange argumentaire. Si on interdit le jugement critique, on interdit toute pensée. Donc qu'est-ce qu'on fait? On ne va plus réfléchir, on ne va plus converser, on ne va plus échanger des points de vue. La vie deviendrait, et c'est bel et bien ce qui se passe dans un certain nombre de milieux dits spirituels, la vie deviendrait incroyablement ennuyeuse, fade, sans intérêt. Si quand on est avec quelqu'un, on ne peut parler de rien, ça n'a pas grand intérêt. Si on ne peut pas faire état de nos points de vue et approfondir, si vous voulez, avec un esprit ouvert, avec un esprit, comment dire, courtois, respectueux, nos désaccords, on peut pas, c'est pas la peine de discuter avec les gens. Et ça donne des conversations sans intérêt. S'il faut tout le temps être positif et ne jamais émettre la moindre critique, on va parler de quoi? De rien. Et la vie et les conversations deviennent ternes et ennuyeuses, fades, insipides, parce qu'on ne dit pas ce qu'on pense vraiment, si vous voulez. Parce qu'on ne s'autorise même pas à penser. Vous voyez jusqu'où ça va, si vous voulez. Donc, je proposerais de réfléchir
À l'adage de la discussion jaillit la lumière. Il y a une intelligence collective. Quand on discute et qu'on réfléchit ensemble à un sujet, on peut progresser sur le chemin de la connaissance, sur le chemin de la compréhension. Si on refuse de discuter par peur de blesser l'autre, par peur d'être en désaccord, on va nulle part, si vous voulez. On reste superficiel. On vit une vie d'apparence et d'illusion. Et alors, par rapport à ce que nous vivons actuellement sur Terre, l'esprit critique n'a jamais été aussi important et essentiel. Parce que vous voyez qu'il y a toutes sortes de points de vue qui se heurtent et ça devient assez compliqué pour découvrir la vérité. Mais je crois que c'est le devoir, et en même temps l'honneur et la dignité de chaque être humain que d'entamer cette quête de vérité, d'essayer de comprendre. Et ça implique d'être critique envers un certain nombre de discours, d'idéologies dont on voit bien, dont on sent bien qu'elles sont fallacieuses et obscurantistes ou illusoires. Donc l'esprit critique est fondamental. L'esprit critique est fondamental. Pour arriver à comprendre ce qui se passe aujourd'hui sur Terre et pour forger sa propre opinion. Alors je dirais même, la pensée sauvera le monde. Voilà une phrase inhabituelle. Dans les milieux, encore une fois, dans les milieux spirituels, ce qui est dit tout le temps, répété à l'envi, c'est l'amour sauvera le monde. Il faut aimer, 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 aimer. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que l'amour stupide est extrêmement dangereux. Hitler, Mao, Staline, Mussolini et consorts ont été extrêmement aimés. Et cet amour a servi à pérenniser, valider, entretenir et mettre en place des systèmes parfaitement effroyables et totalitaires. L'amour stupide, l'amour non conscient est ce dont crève l'humanité. Le consentement des masses au système et aux institutions qui les écrasent est le problème. Nous voyons la situation en face. Et donc, cette obsession de l'amour est totalement à côté de la plaque. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de sagesse. C'est de sagesse, c'est d'esprit. L'esprit, en tant que tel, fait justement le lien, fait justement la balance entre l'intelligence rationnelle et l'intelligence intuitive, l'intelligence du sentiment. Les êtres authentiquement spirituels ont toujours dit de développer l'esprit. Ils n'ont jamais dit de développer l'amour, d'être dans l'amour et de surtout pas penser, réfléchir, analyser. C'est ce que j'appelle la pseudo-spiritualité. La pseudo-spiritualité qui n'est autre que le chemin de la stupidité, de la soumission et de l'acceptation de l'inacceptable. Un amour stupide, un amour sans intellect, sans intelligence, sans esprit critique, fait des moutons. Fait des moutons, fait des robots, fait des idiots. Est-ce que c'est ça le but final de toute spiritualité? Non. Le but final de toute spiritualité, c'est de développer l'esprit, de s'éveiller des rêves, des illusions, et de retrouver son essence intérieure, son essence éternelle, son essence infinie, son essence spirituelle. Et certainement pas de devenir un être parfaitement stupide qui dit amen à tout, qui ne critique jamais, qui est tout le temps positif, irréprochable, et qui n'a pas de personnalité, qui n'a pas de force intérieure, qui n'a pas d'intelligence, qui n'a pas de vertu au sens étymologique, c'est-à-dire de force. C'est une illusion, il faut voir la vérité en face, c'est une illusion destinée à faire de nous des robots et des moutons. Donc je vous proposerai, encore une fois, dans la suite de ce que j'ai dit dans la précédente vidéo, de vous réconcilier avec votre propre esprit, votre sagesse, votre intelligence, y compris l'esprit critique, parce que c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Nous avons besoin de gens qui pensent, qui réfléchissent, qui analysent et qui agissent avec sagesse en suivant les messages, les intuitions de leur propre esprit. Et non pas de gens qui sont des moutons, qui font tout ce qu'on leur dit et
et qui n'ont aucune individualité, aucun esprit critique. Pour terminer, le mot critique vient du grec krisis, qui signifie choix. Pour faire des choix, il faut cette capacité de critiquer, c'est-à-dire de se positionner par rapport à différentes possibilités. Je voudrais dire également que l'esprit critique est l'expression de l'idéalisme. Les râleurs, les gens critiques sont tout simplement les gens qui ne se contentent pas de l'existant et qui pensent qu'on pourrait faire autrement. Donc c'est au nom implicite de cet idéal, de cette possibilité d'amélioration ou de faire mieux, que la critique s'établit. Donc toute critique est nécessairement, à moins qu'elle soit purement émotionnelle et réactive, mais la critique d'un esprit pensant se fait au nom d'une alternative, d'une possibilité de vivre autrement, de créer un monde différent. C'est pourquoi je suis toujours extrêmement surpris de voir que cette norme du non-jugement a été adoptée dans les milieux alternatifs, qui par définition sont des milieux qui proposent autre chose, donc qui sont fondés sur 1. La critique du système existant, 2. La proposition d'une alternative précisément, c'est-à-dire d'une autre manière de vivre. Donc l'idéologie du non-jugement est parfaitement incompatible avec l'alternative parce qu'elle a pour objet de faire des moutons, de faire des gens qui n'ont pas d'esprit critique. Donc, oser penser, oser critiquer, oser proposer autre chose, oser vivre, oser développer votre propre esprit. À bientôt.